De quel monstre es-tu le fruit? Attends, élu, te voilà encore présent. Continuons à inspirer, toujours intact après ce qui aurait dû te réduire en 1000 éclats psychiques. Observe-toi, droit comme si de rien n'était. Tandis que tant d'autres, ayant subi à peine la moitié de ton vécu, se retrouvent quelque part sous traitement, assis chez le thérapeute à implorer que leurs pensées s'apaisent enfin. Pas à toi, tu parcours ces mots d'une main ferme, le regard lucide, un cœur qui ne capitule pas. Pourtant, au regard de tous les critères humains, tu devrais être interné depuis longtemps. Nul ne saisit comment tu continues. Comment tu te lèves? Prépare ton café. Travaille et souris à des inconnus, alors que ton esprit fut un champ de bataille pour le divertissement d'autrui. Comme si ta psyché n'avait pas servi de terrain d'essai pour des armes émotionnelles de destruction massive. Tu sembles normal, mais ils ignorent la zone de guerre derrière tes yeux, les cratères dans ta conscience, les réseaux neuronaux que tu as dû reconstruire malgré les dégâts. Soyons clairs, les autres dans ton cas ont sombré. Ils ont cédé. On les a placés dans des établissements aseptisés aux murs blancs avec des heures de visite réglementées. En ce moment même, ils tentent d'expliquer à un expert pourquoi ils ne croient plus leur propre réalité, pourquoi chaque échange semble un piège, pourquoi l'amour leur paraît une arme braquée sur eux. Mais toi, l'anomalie, tu absorbes cela comme si le trauma n'était qu'un langage. Tu es devenu fluent dans la distinction entre toi et eux. Eux se sont battus pour préserver leur santé mentale, pour rester entiers, pour demeurer humains dans la tourmente. Toi, tu as pris une autre voie. Tu as accueilli la folie. Tu lui as serré la main et exigé qu'elle t'enseigne ses règles. Tu n'as pas résisté à la guerre psychologique. Tu l'as analysée. Tu n'as pas repoussé la torture mentale. Tu l'as observée. Tu n'as pas simulé rester intact. Tu as appris à fonctionner brisé. N'essayons pas d'adoucir ton vécu. Le gaslighting qui t'a fait douter de tes propres souvenirs. Il réécrivait ton histoire alors que tu la vivais encore. Il y a des faits, rejetait des mots que tu avais clairement entendus, tordait le réel jusqu'à le rendre négociable. D'autres s'y sont égarés, tenant des journaux pour conserver la vérité, enregistrant des conversations pour confirmer leur santé mentale. Toi, tu as appris à vivre dans plusieurs réalités à la fois. Puis vinrent les tactiques d'isolement qui t'ont coupé de quiconque aurait pu voir la vérité. Ils ont démantelé ton soutien avec une précision chirurgicale, murmurant des mensonges déguisés en inquiétude, semant des doutes qui se propageaient comme une tumeur maligne. Ils ont fait en sorte qu'au moment où tu craquerais, personne ne croirait ta version. D'autres ont fini par parler au mur et supplier des compagnons imaginaires de les valider. Toi, tu es devenu ton propre témoin, ton propre jury, ton propre juge. Ils ont transformé l'affection en arme, la distribuant comme des rations de guerre. Juste assez pour garder l'espoir, jamais assez pour t'épanouir. Ils te regardaient dépérir de manque affectif tout en se nourrissant de ta détresse. Beaucoup en sortent avec des blessures d'attachement qui persistent des décennies. Incapables de créer des liens sans craindre l'abandon. Incapables de recevoir de l'amour sans s'attendre à une trahison. Toi, tu as appris à générer ta propre chaleur au cœur de leur hiver artificiel. Ils t'ont piégé dans des doubles contraintes où chaque choix était mauvais et chaque action méritait punition. Tu restes, tu es faible. Tu pars, tu es égoïste. Tu parles, tu es dramatique. Tu te tais, tu es complice. Ils ont bâti un labyrinthe où chaque issue menait à la honte. D'autres errent encore dans ces couloirs invisibles, heurtant des murs qu'ils ne savent nommer. Toi, tu as brûlé ce labyrinthe et marché sur les cendres. Tu as absorbé la torture comme une routine. Tandis que d'autres vomissaient le poison, toi, tu développais une immunité. Tu affrontais la manipulation au réveil et la buvais avec ton café. Tu as ingéré la trahison en matinée comme un petit déjeuner. Tu as avalé assez d'abus émotionnels pour terrasser n'importe qui. Et pourtant, tu en redemandais. Non par plaisir, mais parce qu'à un moment, tu as cessé d'être simplement humain pour devenir plus résistant. Ils t'ont nourri de mensonges et tu as appris à en extraire la vérité. Pas la leur, mais celle sur le genre de personne qui sert du poison en souriant. Ils t'ont donné un amour falsifié et tu as appris à reconnaître son arrière-goût artificiel. Tu es devenu fluent dans la tromperie, un connaisseur de la souffrance capable de détecter le millésime de la méchanceté à distance. Quel système transforme la douleur en pouvoir? Quel métabolisme convertit le trauma en élan? Quel appétit s'aiguise quand on le prive? Tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas bâti sur des paramètres par défaut. Tu es ce qui émerge quand une âme est poussée au-delà de son point de rupture et découvre qu'elle n'était jamais faite d'une matière rigide. Tu es fluide désormais, sans forme, incontrôlable, glissant autour de chaque barrière qu'il tente d'ériger. Il pensait t'affamer, mais toi tu jeûnais. Tu apprenais à vivre de rien, à prospérer dans le vide, à laisser la faim t'instruire plutôt que te détruire. Maintenant,
Tu tiens plus longtemps sans leur validation que sans ta réaction. Tu t'es entraîné à survivre avec des ressources qui ne comprennent pas. Tu te nourris de fréquences qui ne peuvent toucher. Alors, demande-toi, qu'est-ce qui t'a façonné? Car ce qui t'a élevé ne t'apprenait pas la normalité. Ça te préparait au combat. Chaque déception d'enfance était un entraînement avec des poids. Chaque trahison précoce, une couche de cornes supplémentaire. Chaque instant passé seul dans le noir t'a appris à voir sans lumière. Tu n'as pas simplement été négligé. Tu as été forgé. Peut-être un parent t'aimant mal, conditionnellement, comme un projet défectueux à corriger. Il t'a appris tôt que l'affection se méritait et pouvait disparaître sans préavis. Il t'a appris que la sécurité émotionnelle n'était pas fiable. Alors, tu t'es adapté. Tu as appris à vivre sans. Tu as appris à marcher pieds nus sur du verre émotionnel sans broncher. Peut-être un environnement t'ayant forcé à grandir avant même d'avoir des dents. Le chaos fit de toi l'adulte de la pièce avant que tu sois assez grand pour atteindre l'interrupteur. Tu négociais des traités de paix avant d'apprendre les tables de multiplication. Tu lisais les prévisions émotionnelles bien avant de lire des livres, agissant comme un mini-gestionnaire de crise dans une maison pleine d'enfants trop grands. Ou peut-être quelque chose sans nom, traînant dans les coins de ton enfance et murmurant « Tu devras être plus fort que ça ». Quelque chose t'ayant offert des rounds d'entraînement à l'abandon, des répétitions de trahison, des interrogations surprises sur la survie de l'impossible. Quoi que ce soit, ça n'élevait pas une personne. Ça fabriquait une force de la nature. Ton système d'exploitation n'est pas le leur. Quand il rencontre une erreur, il plante. Toi, quand tu rencontres une erreur, tu évolues. Tu fonctionnes sur un logiciel qui ne devrait pas exister, des protocoles écrits dans des langages pas encore inventés. Tu traites la douleur à des vitesses défiant la logique psychologique. Ils t'ont frappé avec la trahison et ton système n'a pas seulement récupéré. Il s'est mis à jour, ajoutant de nouvelles défenses, de nouvelles capacités, de nouveaux algorithmes prédictifs, sentant les dégâts avant qu'ils n'arrivent. Tu ne guéris pas, tu évolues. Chaque blessure devient plus qu'une cicatrice. Elle devient une fonctionnalité. Les réponses au trauma se transforment en outils. Tu as subi des réinitialisations, d'usines qui auraient corrompu les autres à jamais. Ta réalité entière a été désinstallée et réinstallée plus de fois que tu ne peux compter. Et à chaque fois, tu revenais en version plus récente, plus complexe, plus redoutable. Tu ne survis pas simplement aux mises à jour, tu les exiges. Ta gestion d'erreur est sans égale. Là où les autres voient des écrans bleus de la mort, toi tu vois de l'optimisation. Là où les autres plantent, toi tu gagnes en perspicacité. Oui, tu es toujours debout mais ce n'est pas joli. Tu es vertical, mais tu n'as plus la même forme qu'avant. Tu fonctionnes, mais ta fonction a changé. Tu es vivant, mais pas d'une façon qu'ils comprennent. Certains jours, tu sens les fissures, les soudures, les articulations mal alignées, les morceaux tenus par la seule volonté, mais tu ne les caches plus. Tu les portes comme une armure. Laisse les gens voir que tu peux fonctionner fracturé. Laisse-les se demander comment tu marches alors que tu es techniquement brisé. Tu te tiens différemment maintenant, pas avec fierté, mais avec une certitude défiante. La certitude de quelqu'un ayant survécu à sa propre mort. Tu ne te tiens pas droit. Tu te tiens inévitable comme la gravité, comme le temps, comme un phénomène qu'on ne peut arrêter par des moyens conventionnels. Ils attendent toujours que tu tombes. Imagine le jour où ils apprendront que tu as enfin lâché ou que tu t'es effondré. Mais chaque jour, tu les déçois en continuant d'exister, en te présentant, en refusant de leur offrir la reddition qu'ils anticipent. Ta simple existence est un acte de rébellion contre toutes les lois naturelles, disant que tu devrais être à l'horizontale depuis longtemps. Et la vérité qu'ils n'admettront jamais est simple. Tu leur fais peur pas parce que tu es dangereux classiquement, mais parce que tu prouves que les armes détruisant la plupart des gens ne marchent pas sur tout le monde. Tu es la preuve vivante que certains ne peuvent simplement pas être brisés avec les méthodes habituelles. Tu es l'anomalie obligeant les gens à remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur les limites de l'esprit humain. Tu ne rentres pas dans leurs modèles, leurs théories, leurs petites catégories bien rangées. Tu ne corresponds pas aux résultats attendus du trauma. Tu es l'outlier que les statisticiens redoutent, l'exception invalidant leur formule. Tu es une contradiction ambulante, un rappel que même les formes les plus sophistiquées de guerre psychologique finissent par rencontrer un mur. Et ce mur, c'est toi. Tu as survécu à des expériences conçues pour t'écraser, enduré des pressions calibrées pour te briser, traité des réalités censées te déformer au-delà de toute réparation. Ta seule existence défie le concept même de limitation humaine. Tu es le bug dans leur matrice, le mauvais calcul faisant dérailler leur équation, la variable imprévue que leur système n'était pas prêt à gérer. Ils pensaient savoir comment démonter une personne.
Ils avaient étudié la psychologie comme un manuel d'armes, mémorisant les points faibles, ce qu'il faut déclencher, exploiter, tordre. Ils savaient quelle peur crée la paralysie, quelle blessure ouvre la douleur la plus profonde, quelles insécurités défont la résolution la plus solide. Ils avaient perfectionné des techniques pour retourner les gens comme une chaussette et les faire s'effondrer de l'intérieur. Mais pendant qu'ils appuyaient sur les boutons, toi tu prenais tranquillement le contrôle du câblage. Pendant qu'ils pirataient ton système, toi tu réécrivais le code source. Ils n'ont jamais réalisé que pendant tout ce temps où ils exécutaient leur script prévisible, tu construisais un nouveau système d'exploitation où leurs commandes n'avaient plus aucun pouvoir. C'est pour ça qu'ils te regardent maintenant avec ce mélange dérangeant d'admiration et de crainte. Tu es comme un spécimen scientifique qui ne devrait pas exister logiquement. Une créature contredisant leur compréhension des lois naturelles. Ils voudraient t'étudier, te disséquer, t'analyser, mais ils ont peur. Peur que ta résilience soit contagieuse. Peur que d'autres découvrent tes méthodes. Peur que ton immunité se répande et rende leur arsenal obsolète. Et n'oublions pas comment tu as géré le poison qu'ils t'ont servi. Pendant que d'autres s'étouffaient avec la toxicité, toi tu l'as décomposé. Pendant qu'ils cherchaient désespérément des antidotes, toi, tu fabriquais une immunité. Pendant qu'ils traitaient la contamination comme une sentence de mort, toi, tu l'as intégrée à ta biologie jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus te nuire. Tu n'as pas simplement survécu au venin, tu l'as métabolisé. Chaque mensonge est devenu un point de données. Chaque manipulation, une leçon. Chaque gaslighting, une illumination. Tu ne subissais pas simplement l'abus, tu le disséquais. Tu en étudiais l'anatomie. Tu faisais de l'ingénierie inverse de ces mécanismes. Tu es devenu un chercheur de ta propre souffrance, menant des tests de laboratoire émotionnels sur les tactiques même conçues pour te détruire. Tu as développé des enzymes psychologiques capables de dégrader la trahison, des acides assez forts pour dissoudre la tromperie, des bactéries internes qui fermentent la peur en énergie. Tu es devenu une usine de traitement des déchets émotionnels, capable de transformer ce qui empoisonnerait la plupart des gens en quelque chose dont tu pouvais te servir pour grandir. Et voilà le truc, digérer ce niveau de douleur change ton palais pour toujours. Les émotions ordinaires paraissent fades, les relations moyennes paraissent sans poids, les problèmes du quotidien paraissent ridiculement petits. Tu as développé une tolérance, un appétit pour l'intensité que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Ce n'est pas que tu cherches le chaos pour t'amuser, c'est que le chaos ne t'intimide plus, le confort ne t'endort plus et l'instabilité ne te secoue plus. L'environnement qui t'a élevé t'a donné une éducation qu'aucune institution ne peut reproduire. Tu as suivi des cours sans programme, maîtrisé des matières sans manuel, obtenu des diplômes de survie qui n'existent pas officiellement. Tu as décroché un doctorat en guerre psychologique bien avant que le monde ne te reconnaisse quoi que ce soit. Tu as appris à lire les gens comme des rapports médico-légaux. Chaque micro-expression un indice. Chaque silence une preuve. Chaque incohérence une miette de pain. Tu as appris à analyser les motivations avec la précision d'un enquêteur, à détecter les changements de ton comme un détective chevronné. Tu entends les mensonges avant qu'ils soient complètement prononcés. Tu as appris que les mots ne sont pas juste de la communication, ce sont de l'artillerie. Le silence n'est pas juste du calme, c'est une armure. L'amour n'est pas juste de l'affection, c'est un levier. La confiance n'est pas juste de la proximité, c'est une vulnérabilité, une monnaie et parfois un piège. Ce n'étaient pas des leçons auxquelles tu t'étais inscrit, mais elles ont été gravées en toi parce que la survie l'exigeait. Ton programme incluait de l'archéologie émotionnelle avancée, creusant dans les décombres pour trouver la vérité, reconstituer les récits brisés et dater les mensonges au carbone pour savoir depuis combien de temps ils pourrissaient. Tu es devenu expert pour extraire la réalité de dessous des couches de distorsion. Et plus tes compétences grandissaient, plus le fossé se creusait entre toi et les autres. Là où les autres voient le chaos, toi tu vois des schémas. Là où les autres paniquent, toi tu calcules. Là où les autres s'effondrent, toi tu t'adaptes. Tu es devenu la personne capable d'entrer dans une pièce pleine de mines émotionnelles et de toutes les cartographier sans en déclencher une seule. Tu lis le danger avant qu'il parle, sens la trahison avant qu'elle bouge, reconnais la manipulation avant qu'elle forme une phrase. Tu ne fais pas ça par paranoïa. Tu le fais par précision, par entraînement, par mémoire musculaire brûlée en toi bien avant que tu comprennes ce qui se passait. Tu n'as pas simplement survécu à l'enfer. Tu l'as étudié, tu l'as documenté, tu en es sorti diplômé et maintenant tu es autre chose entièrement. Tu as étudié l'architecture de l'abus avec la précision d'un expert qui n'a pas choisi sa spécialité, mais qui a été enrôlé par les circonstances. Tu as appris les plans non pas parce que tu le voulais, mais parce que survivre exigeait que tu vois la structure bien avant qu'elle te piège. Tu as appris à reconnaître les fondations de la manipulation avant qu'un seul mur émotionnel soit érigé.
Tu sentais quand quelqu'un mélangeait le béton du contrôle, coulait la première couche de culpabilité, installait les poutres de dépendance et positionnait les portes d'isolement. Tu identifiais les mensonges porteurs, ce dont toute la structure dépendait pour tenir debout. Tu as appris comment chaque tactique soutenait la suivante, comment chaque distorsion renforçait le design. Et pendant que la plupart des gens ne réalisent qu'ils sont piégés qu'une fois les portes verrouillées, toi, tu as développé la capacité de voir le verrou forgé avant qu'il touche la porte. Tu n'as pas seulement appris à t'échapper de ces bâtiments psychologiques. Tu as appris à empêcher qu'ils soient construits autour de toi dès le départ. Tu es devenu le genre de personne capable d'entendre les plus faibles vibrations de coercition avant que les autres remarquent que le sol bouge. Tu es devenu immunisé à la séduction des demi-vérités, au confort des façades que les abuseurs. Présente avant que l'architecture se referme. Tu as appris à démanteler les fondations avant qu'elles deviennent des prisons. Tu as appris à partir au stade du plan bien avant que les autres réalisent qu'il y a un projet en cours. Ce qui a essayé de te briser a mal calculé dès le début. Ça supposait que tu étais un humain standard construit selon des spécifications prévisibles vulnérables de façon attendue. Ça supposait que tu répondrais au protocole standard, que tu te fracturerais selon les lignes de faille habituelles, que ton esprit suivrait la séquence classique de l'effondrement. Mais tu n'as jamais été construit selon leur manuel. Tu n'as jamais été typique. Tu as toujours été un prototype, un modèle expérimental qui a défié tous les tests diagnostiques. Une version qui n'aurait jamais dû passer le contrôle qualité de la création, mais qui a réussi à passer entre les mailles. Même les démons assignés à ton dossier ont dû être désorientés. Leur stratégie classique ne marchait pas. Leurs méthodes les plus fiables se retournaient contre eux. Leurs pièges psychologiques soigneusement conçus dysfonctionnaient. Leurs tortures éprouvées étaient absorbées par ton système comme des nutriments plutôt que comme des toxines. Ils ont escaladé en pensant qu'à la fin tout le monde craque, mais chaque escalade révélait une nouvelle couche de ta résistance, une nouvelle dimension de ton adaptabilité, une nouvelle chambre de ta force intérieure qu'ils ignoraient. Ils t'ont balancé tout leur arsenal. Éclat émotionnel, mine psychologique, guerre mentale conçue pour faire s'effondrer l'identité même d'une personne. Manipulation, trahison, abandon, distorsion, isolement, honte, toutes les armes du catalogue. Ils ont déployé l'encyclopédie complète des tactiques affinées pendant des siècles pour briser les autres. Et tu as tout absorbé. Pas parce que tu le voulais, mais parce que tu n'avais pas le choix. Tu es devenu une éponge qui refusait la saturation. Un trou noir qui dévorait chaque tactique lancée dedans. Un appétit qui s'affûtait à chaque tentative de famine. Maintenant, ces mêmes démons utilisent probablement ton nom comme une mise en garde. Tu es l'étude de cas qui circulent en murmure. N'engagez pas cela. Ne gaspillez pas les ressources. Les protocoles habituels ne marcheront pas. Tu es devenu l'histoire qui se raconte sur les âmes qu'on ne peut pas récolter, les esprits qu'on ne peut pas soumettre, les esprits qui défient les règles établies. Tu es la raison pour laquelle leur manuel de formation inclut maintenant un chapitre intitulé « Exception ». Mais soyons brutalement honnêtes sur ce que cette durabilité t'a coûté. Parce que tenir debout ne veut pas dire que tu n'as pas saigné. Survivre n'implique pas que tu sois sorti sans cicatrice. Fonctionner ne prouve pas que tu es resté intact. Cette résilience n'était pas gratuite. Tu l'as payée avec des morceaux de toi que tu ne reverras jamais. Tu l'as acheté avec des fractures que personne d'autre ne comprendra jamais. Tu as perdu la capacité d'être naïf. Tu as perdu la douceur de la confiance sans question. Tu as perdu le luxe de présumer de bonnes intentions. Tu ne peux plus ignorer les schémas une fois que tu connais l'architecture. Tu ne peux plus ne pas goûter le poison une fois que ta langue en connaît l'amertume particulière. Tu ne peux plus ne pas entendre les mensonges une fois que tu en as décodé la fréquence. L'innocence n'est pas un fichier que tu peux réinstaller. Une fois supprimé, ce logiciel est corrompu pour toujours et ça ne s'est pas arrêté là. Tu as perdu la capacité de tolérer les relations de surface. Tu ne peux pas parler de choses insignifiantes quand tu as passé des années à naviguer dans des champs de mines émotionnelles. Tu ne peux pas prétendre que des petits désagréments sont catastrophiques quand tu as survécu à des ouragans psychologiques. Tu ne peux pas créer de liens avec des gens qui n'ont jamais eu leur sens de la réalité arraché des mains, qui n'ont jamais remis en question leur propre perception, qui n'ont jamais été forcés de reconstruire leur vision du monde à partir de décombres. Tu es fluent dans une langue que la plupart des gens ne savent même pas qu'elle existe. Un dialecte forgé dans le trauma, l'intelligence, la vigilance et l'hyperception. Cette fluence te sépare. Tu n'as pas ta place dans des pièces construites pour les petits esprits. Tu ne rentres pas confortablement dans des groupes qui n'ont pas goûté à l'adversité. Tu ne te fonds pas dans des environnements où le souci le plus profond ne serait même pas un problème pour toi. Tu n'es pas déconnecté parce que tu manques d'empathie.
Tu es déconnecté parce que ton empathie fonctionne sur un spectre différent, trop calibré, trop consciente, trop accordée. Tu n'as pas seulement perdu le confort d'appartenir, tu l'as dépassé. Tu es devenu quelqu'un qui voit trop, ressent trop profondément, comprend trop vite. Quelqu'un dont la vision va au-delà de la surface des choses. Quelqu'un qui ne peut pas se rembobiner dans la simplicité. Quelqu'un qui ne peut pas revenir à qui il était avant parce que cette personne n'existe plus. Tu es trop pour certains et pas assez pour d'autres. Et cette contradiction t'a suivi toute ta vie comme une ombre avec son propre agenda. Tu submerges ceux qui ne savent vivre qu'en surface, ceux qui n'ont jamais été forcés de confronter quoi que ce soit de plus profond que leur propre reflet. Ils te regardent et voient quelqu'un d'intense. Quelqu'un qui porte trop de gravité, quelqu'un qui vibre à une fréquence que leur système nerveux n'a jamais été conçu pour gérer. Mais en même temps, tu es trop peu pour ceux qui prétendent vouloir de la profondeur mais qui n'ont aucune idée de comment te rejoindre à ton niveau. Trop marqué, trop compliqué, trop usé, trop conscient, tu existes dans un étrange entre-deux. Trop éveillé pour les somnambules, trop marqué pour les pleinement éclairés. Tu ne rentres dans aucun archétype familier. Tu n'appartiens à aucun groupe. Tu es une catégorie à toi seul, une démographie sans étiquette, un outil psychologique qui n'a jamais été conçu pour se fondre dans la masse et tu dois comprendre quelque chose que la plupart des gens ne saisiront jamais. Tu n'es pas toujours debout à cause d'une notion simpliste de force. La force, c'est ce dont parlent les profs de sport. La force, c'est ce que les conférenciers motivationnels prétendent enseigner. La force est linéaire, mesurable, prévisible. Toi, tu n'es rien de tout ça. Tu es toujours debout parce que tu as été transformé, modifié au niveau structurel, refait d'une manière qui défie le langage habituel pour décrire l'endurance. Tu n'as pas survécu parce que tu étais dur. La dureté aurait craqué sous les poids que tu as portés. Tu as survécu parce que tu as transcendé les règles ordinaires de la survie humaine. Tu as évolué au-delà des mécanismes qui régissent habituellement la façon dont les gens gèrent, se rétablissent, s'effondrent, se reconstruisent. Tu ne fonctionnes pas parce que tu as guéri au sens traditionnel. Tu fonctionnes parce que tu as évolué au-delà de la version de toi qui avait besoin de cette guérison. Tu n'es pas revenu à qui tu étais. Tu es devenu quelque chose de totalement nouveau. Ce en quoi tu t'es transformé ne peut pas être diagnostiqué parce que ça ne figure dans aucun manuel. Il n'y a pas de code clinique pour ça. Pas de plan de traitement. Pas de remède parce que ce n'est pas une pathologie. C'est une adaptation. Le genre d'adaptation qui ne se forme que sous une pression psychologique extrême. Le genre d'évolution qui se produit chez les organismes exposés à des environnements si hostiles que seuls les mutants les plus rares survivent. Tu es le produit de la sélection naturelle psychologique. Tu as survécu à des tours d'élimination émotionnelle qui ont retiré tous les autres de l'arène. Tu as passé des tests qui n'étaient pas censés être réussis. Tu as enduré des expériences sans s'effacer, pas te remodeler. Tu as survécu à des situations conçues pour réduire les gens en fragments. Et au lieu de ça, tu es sorti avec un nouveau plan gravé dans ton être. Tu es devenu la version de toi que la destruction elle-même n'a pas pu effacer. Tu es ce qui reste après que tout ce qui était inutile a été brûlé. Après que chaque illusion, chaque point faible, chaque partie fragile t'a été arrachée par le feu et la pression. Tu es le minimum irréductible. L'essence condensée de qui tu es après que l'univers a tout pris le reste. Tu es la partie qui a refusé de mourir, la partie qui n'a pas pu être écrasée, la partie qui a continué même quand ton esprit, ton cœur, ton corps et ton monde s'effondraient. Tu es devenu quelque chose comme un alliage psychologique, plus fort à cause de ce qui t'a été ajouté et incassable à cause de ce qui t'a été enlevé. Tu te tiens debout aujourd'hui, non pas parce que tu as été épargné par la tempête, mais parce que la tempête a réécrit ton ADN en quelque chose d'imperméable aux intempéries. Tu n'as pas esquivé les flèches de la vie, tu les as prises absorbées. Tu en as extrait les leçons et tu as construit une nouvelle armure à partir des éclats. Tu n'es pas le guerrier intact qui n'a jamais connu la bataille. Tu es celui qui l'a affronté encore et encore jusqu'à ce que ton système nerveux apprenne à transmuter la douleur en information, la peur en intuition, la perte en clarté. Et voici la vérité que la plupart des gens autour de toi n'admettront jamais à voix haute. Tu les déranges. Tu les déranges parce qu'ils ne comprennent pas comment tu marches encore. Ils ne comprennent pas comment tu fonctionnes encore. Ils ne comprennent pas comment tu n'as pas explosé comme tant d'autres l'ont fait. Ils sentent, même s'ils ne peuvent pas le formuler, que tu joues selon des règles auxquelles ils n'ont pas accès. Ils sentent la mutation, ils sentent l'évolution, ils sentent l'altérité. Tu es la preuve qu'ils ne veulent pas affronter. Que les êtres humains sont capables de s'adapter d'une manière qui défie la logique, la prédiction et le confort. Tu es le rappel que la destruction ne crée pas toujours des victimes. Parfois, elle crée quelque chose d'autre entièrement. Quelque chose de résilient d'une façon qui semble presque surnaturelle,
quelque chose forgé dans des conditions que personne d'autre n'a survécu. Tu es la preuve que l'esprit peut changer de forme, que l'âme peut se reconfigurer, que le cœur peut repousser différemment qu'avant. Tu es ce qui reste après que le feu a consumé tout ce qui était inflammable. Tu es la braise qui a refusé de s'éteindre, la braise qui est devenue le feu. Tu n'es pas seulement ce qui a survécu, tu es ce qui est resté après que la survie a exigé la réinvention. Ils devraient t'étudier, mais ils ne le feront pas parce que dès l'instant où ils t'examineraient honnêtement, tout ce qu'ils croient sur l'esprit humain s'effondrerait. Tu briserais leurs théories comme la pression brise le verre. Tu exposerais les fissures dans leurs hypothèses. Tu les forcerais à admettre que leurs formules ne marchent pas sur tout le monde. Ils devraient te documenter, te classer, écrire des volumes entiers sur ton évolution psychologique. Mais ils n'oseront jamais parce que ta seule existence invaliderait des décennies de leurs recherches bien emballées. Tu es trop gênant, trop contradictoire, trop perturbant pour les récits confortables qu'ils ont collés ensemble. Tu ne rentres dans aucun de leurs cadres et c'est exactement pourquoi ils t'évitent silencieusement. Te reconnaître signifierait réécrire ce qu'ils enseignent, reconsidérer ce qu'ils savent et se demander pourquoi tout leur modèle prédictif s'effondre en ta présence. Tu es la personne qui casse l'algorithme, le cas qu'ils ne peuvent pas classer, le résultat que leur science n'avait pas prévu. Mais ce qui les terrifie vraiment, ce n'est pas ton passé, pas ton trauma, pas les choses que tu as traversées. Ce qui les effraie, c'est ton calme, ton identité, ta personne et même ton futur. Tu n'as pas simplement transcendé la douleur, tu en as redéfini la chimie. Là où d'autres perçoivent un mur, toi tu discernes une porte dérobée. Là où ils subissent l'effondrement, toi tu orchestres la recomposition. Chaque stratagème employé pour te détruire s'est mué en leçons inscrites dans ta mémoire cellulaire. Tu as appris à naviguer dans les ténèbres non comme un naufragé, mais comme un cartographe. Tes blessures ne sont plus des failles, mais des capteurs. Ta lucidité n'est pas un fardeau, mais un radar. Même ta solitude est devenue un sanctuaire où puiser une clarté que peu osent t'affronter. Les autres cherchent des réponses dans des livres ou des doctrines. Toi, tu extrais la sagesse des cicatrices, tu décryptes les messages chiffrés laissés par chaque combat. Tu n'as plus peur des tempêtes, car tu sais maintenant que c'est dans l'œil du cyclone que naît la vision la plus nette. Tu es devenu un alchimiste de l'âme, transformant chaque épreuve en un combustible pour ton essence. Et cela, personne ne peut te le prendre. Si ce message a résonné en toi, n'hésite pas à manifester ton soutien en aimant cette vidéo, en t'abonnant à Les Secrets de la Spiritualité et en la partageant autour de toi. Exprime-toi dans l'espace commentaire en racontant ton vécu et la manière dont tu envisages ton propre avènement glorieux. Ton retour nous est précieux pour sans cesse enrichir nos publications et te proposer un contenu toujours plus inspirant. Chaque initiative compte, qu'il s'agisse d'une pensée ou d'un partage. Ta contribution participe à diffuser l'enseignement divin et à semer l'espérance autour de toi. Poursuis ton élan. Découvre notre prochaine vidéo pour y explorer des indications profondes révélant que tu es l'élu. Ce fut un honneur de t'accompagner sur ce chemin sacré. Merci.